Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les Wu Ting Tsi, le jeu des 5 animaux. La dernière fois, nous avons vu ensemble le premier mouvement du tigre, et si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien là-haut et dans la description. Alors, je vous montre tout de même la patte de tigre qui sera nécessaire pour pratiquer ce deuxième exercice. Donc vous devez étirer les doigts et fléchir les deux premières phalanges en gardant les doigts bien écartés, surtout le pouce. Le mouvement d'aujourd'hui s'appelle se jeter sur sa proie. Il améliorera la souplesse de la colonne vertébrale et renforcera les muscles lombaires. Il favorisera aussi la circulation dans le Tumai et le Junmai. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo sur les merveilleux vaisseaux, dont je vous mets de nouveau le lien là-haut et dans la description. Et cet exercice va donc favoriser l'équilibre yin-yang dans le corps et aider la circulation du qi et du sang. Et je vous propose maintenant de passer à la pratique. Donc nous allons commencer par ouvrir les pieds à la largeur des épaules. Donc pour ça, amener le poids du corps sur la jambe droite pour décoller le pied gauche et l'ouvrir donc à la largeur des épaules et vous ramenez le poids du corps au centre. Nous allons faire donc ce deuxième mouvement qui est se jeter sur la proie. Donc il est un petit peu plus complexe que le mouvement précédent, vous allez voir. Donc on va faire le mouvement ensemble. On va commencer par former les poings creux. Donc on va juste rapprocher les doigts et on ne serre pas le poing, juste on replie les doigts. On va monter les mains devant le corps et en même temps on va courber le dos vers l'arrière. Les mains montent et on va se pencher en avant. Alors pour se pencher en avant, on va garder les jambes tendues et on va tirer les bras vers l'avant pour étirer tout le dos. Et lorsque le buste arrive à peu près parallèle au sol, après vous faites vraiment en fonction de ce que vous pouvez. Si vous vous arrêtez là, c'est très bien aussi. Voilà, descendez de ce que vous pouvez. Le but, c'est surtout de ne pas se faire mal au dos. Premier objectif, vraiment, pas se faire de douleur. Donc si vous vous sentez, si vous sentez qu'il y a des douleurs qui commencent à apparaître, ne faites pas ce mouvement-là. Demandez conseil d'abord, peut-être à votre kiné ou à votre praticien peut-être de médecine chinoise, un coach sportif, voilà, pour vérifier que vous pouvez faire ce mouvement. Si jamais vous avez des problèmes de dos, éventuellement, ça peut être judicieux de peut-être pas commencer par celui-là. Voilà. Donc j'en profite pour rappeler que voilà, dans le Qigong, on va chercher la détente, on va chercher à dépasser un petit peu, sortir un peu de sa zone de confort pour gagner en souplesse, en équilibre, en force musculaire, mais on y va progressivement et on reste toujours avant d'arriver à la douleur. Voilà. Jamais on cherche à aller dans la douleur. En tout cas, dans cette forme de Qigong qui est pour entretenir la santé, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, dans ce mouvement-là, il faut vraiment faire attention et bien, comme on appelle ça, gainer, c'est-à-dire bien garder la ceinture abdominale, donc tous les muscles en fait qui forment la ceinture abdominale, bien serrés pour bien protéger justement les lombaires. Alors, pour vous montrer le mouvement, je vais me mettre sur le côté. Je pense que vous verrez peut-être un petit peu mieux, justement au niveau du dos. On va commencer par donc fermer les poings creux, donc on ne serre pas, voilà. On monte les mains devant le buste, on courbe le dos vers l'arrière, arrivé en haut, les mains montent et s'ouvrent, on tend les jambes, on se penche en avant et on regarde vers l'avant. En même temps, on ferme les premières phalanges pour former les pattes de tigre. Donc vraiment, jambes tendues et le dos vraiment le plus droit possible. On fléchit les genoux, on se redresse et on relâche les bras. On va le refaire. Hop. Donc, on ferme les poings, on monte les mains, on courbe le dos, on monte les mains au-dessus de la tête, on se penche en avant, rentrez bien le nombril pour protéger les lombaires. Et là, vous fermez les premières phalanges, vous formez la patte de tigre, vous fléchissez les genoux et vous vous redressez.
Voilà, on va le refaire de face. Donc fermez les poings. Courbez un peu le dos, montez les mains devant. Tendez les jambes, tendez les bras, penchez-vous en avant, rentrez le nombril. Formez les pattes de tigre. Et fléchissez les genoux, redressez-vous. Et là, on va aussi mettre l'intention de se jeter sur la proie. Donc, préparation. On monte les mains. Et là, on se jette sur la proie. On relâche les genoux, enfin on fléchit les genoux et on redresse le corps. On relâche les bras et on revient debout. Ok, alors ça c'est une des parties. On va aussi travailler d'un côté puis de l'autre dans ce mouvement. C'est pour ça que je l'ai dit, il est un peu plus complexe et un petit peu plus long aussi à réaliser. Donc le mouvement avec les pieds, on va ramener le poids du corps sur la jambe droite pour décoller le pied gauche et l'avancer d'un pas. Le poids du corps est sur la jambe droite, la jambe gauche est tendue. Et on va faire le même mouvement de se pencher en avant avec les pattes de tigre. Donc combiné avec le mouvement du haut du corps, on ferme les poings, on monte les mains, on courbe le dos, poids du corps sur la jambe droite, on avance le pied gauche, on se penche en avant et on ouvre les pattes de tigre. On ramène les pieds parallèles, on relâche les mains et on se redresse. Et on va faire ça bien sûr des deux côtés, donc on va le faire de l'autre côté. Donc on forme les poings creux, on recule le haut du buste pour se courber vers l'arrière, on monte les mains devant le buste, poids du corps sur la jambe gauche, on décolle le pied droit, on avance le pied droit, on le pose sur le talon. Et là, en étirant bien le dos, on se penche en avant, donc le genou gauche est fléchi, la jambe droite est tendue. Et on forme les pattes de tigre. On ramène le pied droit à côté du pied gauche, on relâche les mains et on se redresse. Maintenant, on va enchaîner une fois au centre, une fois d'un côté, au centre et de l'autre côté. Et on va le faire 2 fois. Donc on le fait ensemble, on ferme les poings, on courbe le dos, on monte les mains au-dessus de la tête, on se penche en avant, pattes de tigre, les jambes sont tendues, on fléchit les genoux, on relâche les bras et on redresse le buste et on se relève. On monte les mains de nouveau, poing fermé, poing creux, on monte les mains, on décale le poids du corps sur la jambe droite, on avance le pied gauche, on se penche en avant. Pattes de tigre. On ramène le pied, on se redresse. De nouveau au centre. On fléchit. On courbe. Et la poids du corps sur la jambe gauche. On avance le pied droit. Et on se penche en avant, on forme les pattes de tigre. Donc le genou gauche est fléchi, la jambe droite est tendue. On se replace. On monte devant, on se courbe en arrière. Au centre, on garde les jambes tendues, le dos droit. On fléchit les genoux, on relâche les mains, on se redresse. Et là, on va reprendre encore une fois, comme ça vous voyez vraiment l'enchaînement puisqu'on fait 2 fois de chaque côté. On va le faire un peu plus vite. On monte, poids du corps sur la jambe droite, on avance le pied gauche, pattes de tigre. On replace le pied, on relâche les mains, on se redresse. On courbe le dos vers l'arrière, en avant. On fléchit les genoux, on se redresse, on relâche les bras, on courbe le dos, on monte les mains devant. Du coup, j'ai gardé mes pattes de tigre. On monte les mains devant avec les poings fermés. Poids du corps sur la jambe gauche, on avance le pied droit et on se penche en avant. Et là, on fait des pattes de tigre. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On relâche les bras, on se redresse. Voilà, celui-là est donc un peu plus complexe. On va terminer donc avec ce même petit mouvement de fermeture.
Donc on va écarter les bras sur le côté, on inspire, on ramène les mains devant et on souffle. Voilà, maintenant je vous propose qu'on enchaîne, donc on fait vraiment milieu, côté, milieu, l'autre côté, et on fait comme ça 2 fois de chaque côté. Allez, c'est parti!